Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver ce jour pour une toute autre sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition avec l'information et entrée à la session extraordinaire du conseil d'administration de l'entreprise Kikot Mbede Hydro Power Company KHPC qui s'est tenue le 28 mai dernier. Au terme de ce conseil, Christophe Avognon a été désigné directeur général de Kikot Mbede Hydro Power Company, ingénieur hydraulicien formé à l'Institut national polytechnique de Grenoble. Christophe Avognon remplace à ce poste sa compatriote française Marlène Biessy qui a présidé aux destinées de cette entreprise de projet depuis sa création en septembre 2023. Jusqu'ici, Christophe Avognon, par ailleurs titulaire d'un 3e cycle de l'Institut d'administration des entreprises, a occupé le poste de directeur régional d'EDF Archipel Guadeloupe, entité chargée de la production, la gestion de l'équilibre entre l'offre et la demande, du transport et de la distribution de l'électricité dans ce territoire français d'outre-mer. Nanti d'une expérience professionnelle de 35 ans, dont 30 ans passés au sein du groupe EDF, le nouveau DG de KHPC, qui entrera en fonction à compter du 1er juin prochain, devra avoir deux missions principales. D'abord, mobiliser les financements pour l'aménagement hydroélectrique de Kikot et de démarrer effectivement les travaux sur le terrain. En effet, selon le chronogramme, les activités révélées le 25 septembre 2023 au cours de la cérémonie d'installation des premiers dirigeants de la société KHPC à Yaoundé, les parties au projet souhaitent boucler la mobilisation des financements en septembre 2025 au plus tard et démarrer les travaux la même année pour une livraison du chantier en 2030. Soulignons que Kikot Mbede Hydro Power Company a été créé en septembre 2023 pour assurer les missions de conception, de développement, de construction et d'exploitation de l'aménagement hydroélectrique de Kikot Mbede sur le fleuve Sanaga pour une puissance installée de 500 MW. Le secteur ferroviaire africain est sur les rails de la digitalisation. Placé sous le thème « Le digital, un défi pour booster la chaîne de valeur du ferroviaire », le 3e congrès africain sur le numérique ferroviaire qui s'est ouvert le 28 mai dernier réunit les représentants de l'industrie, les experts ferroviaires, les économistes, les universités et les écosystèmes numériques. Cela dans le but de planifier l'avenir du numérique ferroviaire pour le continent africain. Durant 3 jours de travaux, les participants à cette grande messe du rail travailleront à identifier les grands projets à lancer, soutenir la coordination des activités alignées sur les aspirations de l'agenda 2063 de la Commission de l'Union africaine CUA en ce qui concerne le secteur ferroviaire, encourager la conception et le développement d'une véritable stratégie ferroviaire numérique africaine, définir le niveau de maturité du digital ferroviaire en Afrique. Soulignons qu'avant cette rencontre à Yaoundé, les responsables de l'UIC et de plusieurs compagnies ferroviaires d'Afrique étaient à Douala le 27 mai 2024. L'objectif étant de visiter les installations du Camrail, notamment les ateliers centraux de Bassa et la gare de Bessengue. Pour Christian Chavanel, directeur développement système de l'Union internationale des chemins de fer, le digital offre des opportunités aux économies africaines pour faire des progrès considérables tant industriels que dans les services. Il apporte plus de précisions dans cet extrait qu'il a fait au sortir de la cérémonie d'ouverture du 3e congrès africain du numérique ferroviaire. Le ferroviaire est en plein développement dans le monde entier, et particulièrement en Afrique. Et le digital est partout. Il est absolument crucial de développer également toutes les applications digitales dans le monde ferroviaire. Et c'est la raison pour laquelle l'Union internationale des chemins de fer, qui est présente sur 5 continents et qui a décidé de développer son aide à l'ensemble de ses membres en Afrique, s'investit tout particulièrement dans le numérique. Concrètement, il y a déjà des applications ferroviaires inédites qui ont été mises en œuvre. Dans nos 2 premiers congrès, au Cap et à Tunis, on a pu mettre en évidence toutes les bonnes pratiques des compagnies ferroviaires africaines et de la chaîne de la valeur africaine. Dans ce 3e congrès, on va continuer de montrer les bonnes pratiques et en plus de ça, on va montrer tout ce que l'Union internationale des chemins de fer peut apporter au secteur ferroviaire africain. Très clairement, mais c'est pas nouveau, le développement du ferroviaire nécessite beaucoup de financement.
que ce soit dans le numérique ou dans le reste du développement ferroviaire. Et donc la difficulté aujourd'hui, c'est de trouver les financements pour les compagnies ferroviaires, pour les États, mais le digital rendant beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif le ferroviaire, permettant d'attirer les jeunes générations également, parce qu'on a besoin de talents dans le ferroviaire, sont autant d'atouts pour convaincre les investisseurs. Grâce au digital, de mieux réagir en cas de situation perturbée. Donc vous gagnez en productivité, vous gagnez en maintenance. Par exemple, ça permet d'avoir beaucoup plus facilement des billets de train, de pouvoir les changer facilement. Vous avez également une meilleure gestion de la ponctualité des trains. La transition du potentiel géologique à la mise en production des gisements miniers comme moyen de renforcer la croissance économique dans la sous-région. C'est sous ce thème que s'est tenue la 4e édition de la Convention internationale des mines et expositions du Cameroun CIMEC qui s'est ouverte le 22 mai dernier au Palais des Congrès de Yaoundé. Durant 3 jours, le Cameroun a été au centre des négociations financières dans la sous-région Afrique centrale à travers la promotion de son potentiel géologique et minier. Il faut dire que ce rendez-vous intervient à la suite des directives et orientations du président de la République, Paul Biya, au sujet du développement du secteur minier qui doit désormais jouer un rôle important dans le processus de croissance du Cameroun. L'année 2024 marque donc un tournant décisif pour le Cameroun qui passe de pays à fort potentiel minier au statut de pays producteur minier. Un nouveau statut pour le Cameroun, matérialisé notamment par la mise en exploitation des gisements de fer de Mbalam dont les premières exploitations sont envisagées en septembre 2024, de Grand Zambie avec les premières exploitations prévues en décembre 2024 et de Kribi-Lobé dont les premières exploitations devront être effectives en 2025. En plus, dans le cadre de la politique de constitution des réserves d'or, en vue du renforcement des ressources financières de l'État, le projet d'exploitation de la petite mine d'or de Colomine, qui a démarré au premier semestre 2023, est en train d'être restructuré pour une amélioration du rendement de la production. Rappelons que la Convention internationale des mines et expositions du Cameroun est une rencontre d'échange qui réunit des professionnels du secteur minier du monde entier et ceux des métiers connexes. Depuis sa création en 2013, la CIMEC est passée d'une simple conférence à une convention contenu plus évocateur en ce qu'elle se présente comme un événement. En cela, elle établit un lien entre les sociétés minières et les principaux investisseurs et offre une plateforme d'échange et de discussion ainsi que les rencontres B2B. Cet événement est entièrement consacré à la capitalisation et au développement réussi des intérêts miniers. Parlons coopération bilatérale axée sur la formation avec le Gabon et le Maroc qui prépare un accord de coopération universitaire. Les contours de cet accord font l'objet d'un échange entre le Premier ministre de la transition gabonaise, Raymond Dong-Sima, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation du Maroc, Abdelatif Maroui, et son homologue gabonais, Hervé Don et Singon. Selon les informations recueillies auprès de la primature gabonaise, l'accord vise à renforcer les relations universitaires entre les deux pays. Ces relations incluront la mobilité des étudiants ainsi que celle des enseignants-chercheurs, des techniciens et des administrateurs. Le nouvel accord va venir accentuer une coopération éducative au beau fixe entre le Maroc et le Gabon. En 2020, le Royaume est devenu la première destination des étudiants du pays d'Afrique centrale. Selon les données officielles, la communauté étudiante gabonaise au Maroc compte près de 6500 membres répartis dans diverses universités du pays. Pour les autorités gabonaises, ce nouveau rapprochement permettra d'une part la mise à niveau des universités gabonaises dans le cadre de la réforme de l'enseignement supérieur récemment entamée par les nouvelles autorités de transition de Libreville et d'autre part de développer un capital humain qualifié capable de participer aux défis de développement du pays. Après
avoir reçu un accord de financement de 300 millions de dollars de la Banque mondiale pour la mise en œuvre de son projet de réforme générale de l'enseignement supérieur, c'est au tour de la Banque africaine de développement BAD d'approuver un prêt de 120 millions d'euros au Maroc pour la mise en œuvre de son programme d'appui à la transformation de l'université marocaine, dont le but est de contribuer à l'amélioration de la qualité du capital humain et à l'autonomisation des jeunes à travers un accès inclusif et un enseignement supérieur de qualité. Le financement axé sur les résultats soutiendra la mise en œuvre du programme sur une période de 5 ans à partir du mois de juin de l'année en cours. Il sera réparti entre les 3 domaines de résultats, à savoir l'amélioration de l'offre et de l'environnement de formation avec une allocation de 64 millions d'euros, la digitalisation avec une enveloppe de 50,7 millions d'euros et la promotion de l'entrepreneuriat et de l'employabilité avec une allocation de 5 millions d'euros. Dans le détail, les programmes permettront de réaliser la construction et l'équipement de la faculté de médecine et de pharmacie de Beni Mellal, la construction de 5 cités universitaires de 1500 lits chacune à Larache, Oudja, Safi, Taroudon et Beni Mellal et la mise en place de 10 centres de coding agile et ouverts sur le monde professionnel, développant un apprentissage actif centré sur les projets. Aussi, il sera mis en place des centres de carrière dans les universités, les unités d'insertion professionnelle au niveau universitaire, des centres d'appui à l'entrepreneuriat en faveur d'étudiants, entre autres. Au Togo, l'Office togolais des recettes OTR a pris la décision de suspendre temporairement depuis le 24 mai dernier les paiements des impôts, droits et taxes via les plateformes des banques telles que l'Union Togolaise Banque et Banque Togo. Cette disposition prise et en vigueur jusqu'à nouvel ordre se justifie selon le fisc togolais par des dysfonctionnements techniques relevés dans la collaboration avec ces 2 entités bancaires. Alors que l'administration a suspendu la collaboration avec les 2 banques, elle annonce néanmoins la poursuite des opérations à travers les autres structures bancaires partenaires. Selon le communiqué de l'OTR, les contribuables et partenaires seront tenus informés dès qu'une solution définitive sera trouvée à la situation. Le commissaire général de l'OTR, Philippe Chaudier, recommande à cet effet aux contribuables d'être attentifs aux prochaines communications de l'OTR pour rester informés des évolutions relatives à cette suspension temporaire des paiements. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.